Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans l'avant-match d'Agia Toulouse, c'est parti pour l'interview. Bon bah du coup on se retrouve avec Camille, un suiveur toulousain. Je te laisse un petit peu présenter ce que tu fais. Salut Léo, écoute, moi je suis animateur d'une émission de radio sur Toulouse qui s'appelle La Feuille de Match. C'est trois entités qui se sont réunies il y a un peu plus de 4 ans avec le site lesviolets.com, l'association Latiste et nous la Feuille de Match. Donc on parle tous les mardis du TFC et voilà, on suit le club de très très près et on t'a même invité dans l'émission mardi pour que tu viennes nous présenter au CER et là on te rend l'appareil aujourd'hui. Le TFC est premier de Ligue 2 avec 24 points. Comment est-ce que tu juges ce début de saison ? Il est bon puisqu'on est premier, donc il peut être que bon. Après ça c'est sur le papier, après si on va en profondeur, il y a des choses à redire, mais nous supporters toulousains, on s'attendait pas à être premier déjà d'entrée de saison, on avait même un peu peur par rapport au mercato, on a eu quand même pas de nouveaux joueurs qui sont partis, des nouvelles arrivées qu'on savait pas si elles allaient bien s'adapter, mais au final on a fait le boulot, on a fait le travail et on n'a pas été flamboyant à tous les matchs, mais on a su remporter des victoires importantes. Là on a un petit coup de moins bien, mais voilà, pour le moment on est premier, oui on a perdu face à Caen à domicile, on n'a pas tout gagné non plus, on en est bien conscient. Mais voilà, on est premier du championnat, l'objectif c'est de monter, on est passé très près l'année dernière d'accéder à l'élite. On s'est vite remis le chauffe et là voilà, la saison suit son cours et on espère que les objectifs de M. Comolli seront atteints à la fin de la saison, qu'on se terminera dans les 2 premiers où on accédera à la Ligue 1. Par rapport à la saison passée, qu'est-ce qui a changé ? Déjà, pas mal de joueurs sont partis, des joueurs importants. Amin Adli en tête d'affiche qui est parti au Bayer Leverkusen, qui est pour moi le joueur qu'on n'a pas réussi à combler parce que c'était un peu le créateur, celui qui nous a amené beaucoup de créativité sur le terrain, qui était vraiment un élément important malgré son jeune âge, d'ailleurs qui était aussi meilleur joueur de Ligue 2. Donc pour moi, lui, on ne l'a pas encore remplacé. Après, on a perdu d'autres joueurs. Manu Koné, on savait qu'il allait partir dès le mois de janvier à Gladbach. On a perdu Gabriel Sen aussi sur la fin du mercato parce que là, il y avait un trop gros salaire et qu'il fallait que ça parte aussi parce que le TF a quelques soucis aussi financiers. Voilà, pas mal de choses, pas mal de nouveaux joueurs qui arrivent un peu de partout avec des datas qui viennent de tous les côtés, donc on ne sait pas trop d'où ça sort. Mais pour le moment, un recrutement qui, dans l'ensemble, avec le nouveau projet Ledberg, qui est quand même assez réussi sur le papier, on n'a pas beaucoup de flops ou de joueurs où on dit « oulala, quel cata ». Pour le moment, on est quand même assez satisfait. Et après, le gros changement, c'est aussi l'entraîneur, puisque Patrice Garand nous a quittés. On a eu un accord en commun avec lui pour dire de partir, donc on a recruté Montagnier. Sur le papier, Montagnier, c'est intéressant parce que si on a le Montagnier de la Sociedad, on en a tous envie qu'il soit chez nous. Si on a le Montagnier qui avait à Lens, qu'on écoute certains supporters d'Ansois, on n'a pas forcément envie de voir. Nous, pour le moment, on voit des choses intéressantes. On voit un entraîneur qui se cherche encore un peu tactiquement, mais qui a plusieurs solutions, qui a joué en 3-4-3, qui a joué en 4-3-3, en 4-4-2, qui essaie toujours un peu de s'adapter à l'adversaire, qui fait confiance aux jeunes. C'est globalement, pour le moment, on va dire satisfaisant. Après, on va pouvoir voir sur le long terme, mais c'est vrai que voilà, le gros changement, ça a été le coach et certains gros départs, comme je te l'ai dit, avec Amin Adli. Mais après, voilà, il y a la philosophie reste la même, c'est recruter pas très cher, avoir des joueurs qui performent et puis essayer de retrouver vite la Ligue 1. Quels sont les principaux arguments, les principaux tops du côté du TFC ? Et puis, quels sont vos flops ? Les tops, je vais être un petit peu original, mais je vais te dire les supporters. Parce qu'il y a un vrai engouement qui s'est recréé autour du club. Je prends l'exemple de notre émission, elle s'est montée par exemple parce que plus personne parlait du TF, que ce soit les radios nationales, locales, il n'y a plus personne qui s'y intéressait. Si je parle de ça il y a 4-5 ans, et puis bon là on connaît la suite avec notre descente aux enfers, et là il y a un vrai engouement qui s'est créé depuis l'année dernière. Le public revient au stadium, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de supporters, même nous on a fait aussi les frais entre guillemets parce qu'on a eu pas mal d'invités qui sont inscrits, etc. Et il y a un super engouement avec les Indians qui font un super boulot au stadium.
Et je pense que ça, c'est pas rien parce que l'année dernière, avec le Covid, il y a eu des stats vides. Il nous a manqué 2 petits points l'année dernière pour passer devant Clermont. Je pense qu'avec les supporters, peut-être que ces 2 petits points, on aurait pu les avoir dans certaines rencontres. Donc, déjà, mention spéciale à eux. Après, sur le terrain, j'ai envie de te dire que Van Demkomen est en train d'être étincelant et d'éclater au grand jour tout le monde. Après, on le sait que c'est un joueur très technique et très bon sur coup de pied arrêté. Enfin, il a été formé en Hollande, donc on voit que c'est un très bon joueur. Là, il est juste phénoménal dans le jeu. On espère que ça va continuer parce que l'année dernière, il y a eu un petit trou en milieu de saison, surtout physique. Donc à voir. On a Deja Guru, notre capitaine, qui l'année dernière était vraiment le patron du milieu de terrain, qui cette année est un peu en dessous, mais ça reste quand même une valeur sûre. Et bon, Priscillé aussi devant, mine de rien, hein, c'est l'anglais qui arrive de D4 anglaise, qui a fait son premier match, nous montre que c'est un vrai anglais avec un tacle ravageur dans les 30 mètres adverses, et puis qui plante ses 15 buts, et qui est un vrai numéro 9. C'est le mec, dès qu'il a un ballon, tu vois, il veut frapper, il cherche le but, et quand il ne marque pas, il est deck. Donc c'est vraiment le vrai numéro 9, un vrai profil atypique. Donc voilà pour moi les grosses forces. Et puis bon, celui qui s'est blessé, Rouault, notre jeune défenseur qui fait un très très bon début de saison, malgré l'année dernière des matchs en demi-teinte. Là il faisait un très bon début de saison avec une très belle relance. C'était un des top 10 des joueurs qui touchaient le plus de ballons en Ligue 2, donc pour un défenseur central, ce n'est pas rien. Donc lui, qui est vraiment le top de ce début de saison, mais qui malheureusement s'est blessé, sera absent pendant un long moment. Et Max Dubé aussi, notre gardien, qui fait pas de bruit, mais qui nous rapporte des points, mine de rien, même s'il en a pris quelques-uns ces derniers temps. Mais il a eu peu de parades à faire et il les a faites sur certains matchs. Et quand on gagne 1-0 et qu'on sait qu'il en sort 2, c'est qu'il n'y est pas pour quelque chose. Voilà, je t'ai cité un peu la colonne vertébrale toulousaine. Ce sont des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment notre force. Ça va être aussi ce milieu de terrain assez créateur qu'on a. Mais voilà, il nous manque cette petite étincelle qu'Aminatli avait l'année dernière et là qu'on n'a pas forcément retrouvé, qu'on essaye d'avoir avec le petit Denis Genreau qui est une recrue australienne. Mais voilà, il manque ce petit brin d'étincelle que Adli nous avait l'année dernière. Mais voilà, avec tous les joueurs que je t'ai cités, ça a fait quand même le taf. Et du coup, vos faiblesses? Les faiblesses, je dirais notre côté gauche avec Alexis-là, même si je te dis ça parce que c'est les derniers matchs aussi qui me font dire ça, parce qu'il est passé un peu au travers. C'est un joueur qui ça fait longtemps qu'il est chez nous. Je pense qu'il finira quand même dans les meilleurs latéraux de Ligue 2 parce qu'il a le niveau de la Ligue 2. Mais quand il passe au travers, c'est compliqué. Et je mettrai même l'axe central pour les prochains matchs parce que Rouault n'est pas là. Diakité qui est un joueur assez expérimenté, qui a connu pas mal de matchs en Ligue 1, on revient de blessure, donc c'est pas encore au top. Et après, c'est Nicolas Hyssen et Logan Costa qui se jouent la deuxième place, qui sont des recrues qui ont très peu joué. C'est pas forcément non plus des foudres de guerre. Je parle pour Nicolas Hyssen que j'ai vu que 2-3 matchs, parce qu'il n'a pas énormément joué. Mais je dirais que là, c'est encore un petit peu fragile. Et après, je dirais aussi notre manque de créativité. On n'arrive pas des fois à changer de rythme. On reste un peu à jouer à la baballe. Face à Caen, c'était ça. Quand ils avaient un plan de jeu, ils sont venus bloc bas pour nous contrer. Et on n'a pas su créer cette étincelle. On fait circuler le ballon des fois pour faire circuler le ballon. Et on a du mal à changer de rythme. Et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, après, il n'y a pas non plus de grosses faiblesses. Avec peut-être les sorties de banque, il y a un ou deux joueurs intéressants, mais pas plus. Après, c'est très jeune et c'est compliqué aussi d'avoir, on va dire, des grosses performances très très. Vous avez eu une nouvelle recrue cet été. Je parle d'un Auxerrois avec plein de talent, très technique. Non, c'est pas Hamza Saki, c'est Yanis Begraoui. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques news? J'aurais aimé que ce soit Hamza Saki, je vais pas te mentir. On aurait tous aimé que ce soit Hamza Saki, mais on est Begraoui. Begraoui, on a été surpris déjà de le voir arriver libre, on va pas se mentir. On a été très surpris de le voir arriver libre et de tout contrat pour 0 € parce que c'était quand même un joueur à potentiel intéressant. Quand il a fait pas mal de rentrées en jeu ce début de saison, on sent qu'il a du ballon, qu'il a du potentiel, on sent que c'est un joueur qui est en train de se construire, mais il a un problème dans la tête de
confiance pour le moment, un gros problème de confiance parce qu'il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas à performer. Je sais que nous, sur la dernière émission, face au dernier match face à Agnon, on l'a mis dans les flops parce qu'on était très déçus. Mais quand on le met dans les flops, c'est plus parce qu'il était nul, parce qu'on attend mieux de ce genre de joueur. Là, il vient de marquer un triplé avec la réserve. Il a joué son rôle à fond. Je ne trouve pas tous les pros d'ailleurs. Je pense que ça va lui faire du bien à la tête parce qu'un attaquant qui marque, ça fait toujours du bien au moral. On en attend plus, mais on n'est pas non plus trop derrière lui parce que devant, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a Rissilé, il y a Ado, la nouvelle recrue aussi, le japonais qui s'est très bien adapté, qui fait énormément de bien. Donc il est dans la rotation, il est plus troisième pour le moment. Il a 20 ans. Montagnier, il a dit qu'il bossait très bien l'entraînement, qu'il était sérieux, qu'il fallait franchir un cap. Je pense qu'on en aura besoin dans la saison parce qu'il aura sûrement un trou, Ado aussi, et ça sera peut-être à lui de prendre sa chance. Pour le moment, il est dans la rotation. Il va falloir qu'il passe ce cap de la compétition. Mais ça reste un joueur intéressant. On demande d'avoir un peu plus. Ça peut peut-être être lui aussi, notre fameux créateur, plus là. Mais sachant qu'on l'a chopé pour 0€, ça sent la bonne affaire. Au niveau du jeu concours Leclerc-Auxerre, 2 places pour le match AGIA Bastia qui se joue la semaine prochaine sont à remporter dans cet avant-match. Pour participer, c'est simple, vous abonnez à Panenka AGIA et vous donnez dans les commentaires votre prono du match Toulouse-AGIA donc qui se joue ce samedi à 15h. Camille, donne-nous ton prono du match. Je verrai un petit 2-0 pour Toulouse avec un doublé de Begraoui. Comme ça rappellera des bons souvenirs. Et pour une fois, ce ne sera pas un ancien joueur à nous qui marquera contre nous, mais on espère inverser la tendance. Et merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Je te laisse, vas-y, t'as 30 secondes, 1 minute pour faire ta promo. C'est gentil, merci. Écoutez, c'est la feuille de match sur Twitter, la feuille de match aussi sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner. On est tous les mardis sur Radio Occitanie, une radio sur Bande FM sur la région toulousaine. Donc on parle de 20h à 21h du Toulouse Football Club. Et Léo, si tu es disponible mardi, encore une fois à 20h, on pourra même débriefer ensemble ce magnifique match de samedi. Et merci à toi pour l'invitation. Abonnez-vous à Panenka.